Bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, place à la diaspora africaine. Une diaspora importante avec près de 200 millions de personnes à travers le monde, notamment en France. Et on va justement en parler avec Souel Faour, vice-président de Diaspora et Investissement, une association qui co-organise les journées d'été des diasporas africaines. Ces journées, une toute nouvelle initiative. Bienvenue, monsieur. Bonjour, merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites en me passant votre micro aujourd'hui. Je vous en prie. Effectivement, voilà, je suis donc Souel Faour, je suis vice-président d'une association qui se nomme Diaspora et Investissement, dont le président fondateur est M. Jean Koureki, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il ne se porte pas bien. Je le remplace au pied levé, on va dire ça comme ça. On va justement parler de ces journées. Il existe déjà de nombreux rassemblements qui unissent la diaspora africaine. Alors pourquoi ces journées? Quelle est la particularité de cet événement? Alors, aujourd'hui, il est important pour tous les ressortissants africains qui résident à l'étranger de préparer leur retour en Afrique. Il y a toujours plein d'interrogations. Les gens se demandent comment ça va se passer. Ils sont partis de leur pays depuis très longtemps. Et donc il y a beaucoup d'interrogations auxquelles ils n'ont pas de réponse. Donc nous, en mettant en place ces événements aujourd'hui, c'est d'apporter des solutions concrètes, effectivement, à ces personnes des diasporas qui sont effectivement dans les pays européens depuis un certain bout de temps déjà. Voilà. Alors, le thème retenu, c'est accompagnement et financement des projets. Donc, la première journée d'été des diasporas africaines se tiendra le samedi 12 août à Limours, en région parisienne. L'une des autres thématiques, c'est celle de l'autonomisation de la femme. Exactement. Alors, l'autonomisation et la promotion de la femme africaine donc, a été placée sur le thème principal de la journée du dimanche, puisque en fait, nos activités vont s'étaler sur 2 jours, donc surtout le week-end. Le samedi 12, alors déjà dans un premier temps pour clarifier un peu les choses, le samedi 12 en fait est une journée économique avec une conférence qui se déroulera le matin à partir de 9 h et qui portera sur 4 thèmes. Donc l'accompagnement des projets des diasporas, la mobilisation et collecte des ressources des diasporas où on va parler de mésofinance, de microfinance, d'épargne solidaire. On va aborder vraiment tous ces aspects-là. Ensuite, il y a un 3e thème qui est la valorisation des compétences des diasporas. Et il y aura un dernier thème qui est un thème aussi très important qui est investir en Afrique en toute sécurité dans l'immobilier. Et je reviens quand même à cette thématique de l'autonomisation de la femme. Quand on connaît les inégalités actuelles, notamment en matière d'éducation, mais aussi sur l'emploi, quel lien vous souhaitez établir entre la diaspora et le continent? Alors, il s'agit aujourd'hui de mettre en place, en fait, si vous voulez, des solutions pour permettre à ces diasporas-là qui sont ici en Europe de pouvoir venir en aide aux femmes et aux jeunes restés sur le continent. Nous sommes dans une ère aujourd'hui où il y a pas mal de choses qui se développent, notamment au niveau du numérique, où aujourd'hui les choses vont très vite. Donc nous, aujourd'hui, à travers ces événements-là, c'est d'apporter des solutions concrètes pour permettre effectivement derrière aux ressortissants des diasporas de pouvoir apporter des solutions en fait à leurs jeunes frères qui sont restés en Afrique et aussi aux femmes qui sont en Afrique. On sait que les femmes aujourd'hui en Afrique s'investissent beaucoup dans l'agriculture, dans l'entrepreneuriat. Depuis quelque temps, on voit de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui sont pilotées par des femmes aujourd'hui, des femmes de valeur. Donc nous, on essaie d'apporter notre modeste contribution justement à ce niveau-là. Et pourquoi vous n'avez pas joint d'autres journées qui existent déjà? Je pense à la journée nationale. On sait que la dernière édition s'est tenue le 31 mars à Bordeaux. Pourquoi avoir créé cet événement alors que tout ce que vous dites là, c'est déjà proposé dans ces journées nationales? Oui, effectivement. Ça s'est déjà proposé et il y en aura encore d'autres. Nous avons déjà aujourd'hui des réponses à ces problématiques-là. Mais est-ce que justement ça n'entraîne pas une dispersion de la diaspora? Alors non, pas du tout, parce que je suis convaincu qu'à un moment ou à un autre, on finira par se rejoindre tous. Ça, c'est très important. Je ne pense pas qu'il y ait une notion de concurrence ou que chacun essaie de se démarquer, chacun essaie de faire les choses de son côté. Je pense qu'au fur et à mesure, il y aura certaines synergies qui se mettront tout simplement en place. Et tout ça, tout simplement pour le bien de l'Afrique. Alors, on parle souvent de la diaspora africaine, mais vous parlez des diasporas africaines. Pourquoi cette particularité? Est-ce que c'est pour ouvrir justement aux afro-descendants? Je pense peut-être aux gens des Caraïbes.
par exemple? Mais oui, mais tout à fait, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle de diaspora africaine, les gens se tournent très souvent vers toutes les communautés africaines qui existent en France et en Europe. On parle des communautés camerounaises, on parle des communautés béninoises, des communautés ivoiriennes, maliennes, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier aussi que les Antillais sont ressortissants viennent de l'Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en parlant des diasporas, en fait, nous visons tout simplement toutes les diasporas noires. Voilà, donc les Africains, les Antillais, les Haïtiens, voilà, les Malgaches, tout cela font partie aujourd'hui des diasporas noires. Donc ça, c'est un petit peu une particularité quand même de ces journées-là. Exactement, c'est une particularité de cette journée. Et on attend effectivement des délégations de toutes ces communautés-là qui vont venir. Et quelle réponse un jeune, admettons, un jeune Africain peut trouver, qui rencontre des difficultés en France pour trouver des financements, quelle réponse il peut trouver en venant à ces journées-là? Alors, déjà... Est-ce que c'est un réseau? Est-ce que... Alors, ce sera plusieurs choses. Donc, il y aura effectivement la partie réseautage, puisque au jour d'aujourd'hui, nous attendons beaucoup de chefs d'entreprise et beaucoup de responsables d'associations actives qui vont venir participer à ces journées. Ce serait, dans un premier temps, de pouvoir avoir des contacts avec ces gens-là, avec ces personnages-là, pour pouvoir déjà, dans un premier temps, discuter de projets, pourquoi pas. Alors, Souheil Faour, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir reçu. Donc, Souheil Faour, vice-président de Diaspora et Investissement, une association donc qui co-organise ces journées d'été des diasporas africaines. Je rappelle que la première journée, non, ça sera sur 2 jours, si je ne me trompe pas. Sur 2 jours, samedi 12, effectivement, donc journée économique, et dimanche 13, journée placée sur le signe de l'autonomisation et de la promotion de la femme, et qui sera culturelle et festive. Donc à Limours, en région parisienne. Voilà. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Africa 24 pour un nouvel invité du jour.